Direct qui nous emmène ce matin en Inde. Au lendemain de la journée mondiale contre le sida, nous allons nous intéresser à la vie difficile des séropositifs indiens. Ils sont plus de 2 millions dans le pays. Même si la pandémie recule grâce à une distribution gratuite des traitements antirétroviraux, eh bien les mentalités évoluent lentement. Les malades du sida sont victimes de discrimination, même à l'hôpital. Regardez le reportage d'Elsa Candela, Louise Kaminka et Nishu Singh. Elle a choisi de ne pas montrer son visage. Celle que nous appellerons Manisha cache sa maladie à sa famille et ses voisins. Seul son mari sait qu'elle est atteinte du sida. Si quelqu'un apprend que j'ai cette maladie, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre. Ils vont tous me regarder avec du dégoût dans leurs yeux. En Inde, le sida est encore considéré comme une maladie honteuse, qui ne toucherait que les travailleurs du sexe, les homosexuels ou les drogués. Manisha l'a contracté par transfusion sanguine il y a 6 ans. Je peux tout oublier, me nourrir, dormir, mais jamais je n'oublie de prendre mon traitement. Comme elle, plus de la moitié des séropositifs indiens ont accès gratuitement aux antirétroviraux. Mais entre les murs de l'hôpital, ils ne sont pas les bienvenus. Il y a 2 ans, Manisha souffrait de calculs rénaux très violents. Quand les médecins ont su qu'elle était séropositive, ils ont refusé de la soigner. J'ai dit au docteur, j'ai très mal, donnez-moi quelque chose. Mais il m'a répondu, tais-toi, ne t'approche pas de moi, tourne le visage vers le mur. J'avais envie de mourir. À quoi ça sert de vivre si c'est pour être traité comme ça? Renvoyée chez elle sans avoir été opérée, Manisha a porté plainte. L'affaire est toujours devant les tribunaux. Nous sommes allés avec une caméra cachée dans les hôpitaux de New Delhi, prétendant être malade du sida et avoir besoin d'une opération. Non, on ne s'occupe pas des séropositifs ici. Pourquoi? Quel est le problème? C'est pourtant un grand hôpital ici. Vous savez, il faut un équipement particulier pour eux, et nous, on n'en a pas. Et puis, si on utilise le même que pour nos patients, ça risque de les contaminer. Les hôpitaux publics ont pourtant l'obligation légale d'accueillir sans distinction tous les malades. Vijay Singh anime les groupes de parole d'une association qui aide les séropositifs. Bonjour, vous allez bien? Aujourd'hui, ils sont une dizaine pour parler de la discrimination qu'ils subissent au quotidien. Autant d'histoires qui témoignent de l'isolement des malades. Mon frère, qui est pourtant un docteur, m'a rejeté dès qu'il a appris pour ma maladie. J'en ai pleuré de l'intérieur. Évidemment, les médecins savent comment se transmet le sida. Mais c'est plus fort qu'eux. Ils ont peur d'opérer les malades et d'être contaminés à leur tour. C'est pour ça qu'ils refusent de prendre en charge les séropositifs et qu'ils évitent ou reportent toutes les interventions. Plus de 2 millions d'Indiens vivent avec le VIH. Le pays, qui produit plus de 80% des traitements antirétroviraux du monde, ne semble toujours pas prêt à les accepter. On va voir maintenant ce qui fait l'actualité en Inde avec notre correspondant Marc Arduin qui nous attend à New Delhi. Bonjour Marc. On vient de parler du sida, mais un autre sujet de société fait toujours débat dans le pays, c'est le viol. Cette fois, c'est un fait divers qui implique un journaliste indien très célèbre qui fait les gros titres. C'est ça, vous l'avez dit, Tarun Tejpal, en fait, c'était pas n'importe qui, c'était le rédacteur en chef, le fondateur d'un magazine référence en Inde, TLK. Alors les accusations qui sont portées contre lui sont très graves, puisque la justice indienne l'accuse d'une tentative de viol contre une jeune journaliste de sa rédaction. Il avait lui-même reconnu dans une lettre publique avoir eu un comportement déplacé avant de se rétracter. Et avant de se rétracter. Du coup, maintenant, la procédure est en cours. Les juges de la ville de Goa, où les faits se seraient déroulés, vont instruire l'affaire. Et vous vous en doutez, ici, l'affaire a un retentissement assez incroyable, puisque tout juste 1 an auparavant, une jeune fille était morte après avoir été violée à New Delhi. C'est donc la chute d'un pilier d'une icône du journalisme indien. Autre sujet à la une en Inde, ce sont les élections régionales qui vont démarrer d'ici quelques jours. Oui, c'est ça, ce sont les élections régionales qui vont se tenir mercredi à New Delhi. Alors ce sont des élections qui vont être très suivies puisqu'elles font figure de test avant les élections nationales au printemps prochain. Et la petite révolution ici, c'est l'apparition d'un 3e parti aux côtés des 2 historiques, le BJP et le Parti du Congrès qui est au pouvoir. Alors ce petit nouveau, c'est le Parti des gens communs. Il est dirigé par Arvind Kejriwal
et son leitmotiv, c'est la corruption. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement la 3e fois depuis l'indépendance qu'un 3e parti s'impose aussi vite dans le paysage politique indien. Et pour vous dire à quel point l'engouement est fort, c'est que dans les sondages, ce parti, il est crédité de 10 à 30% d'intention de vote, donc il commence à faire peur. Merci beaucoup Marc, merci à tous d'avoir suivi cette émission Asie Direct. On passe maintenant à l'actualité sportive. En Ligue 1, le PSG domine le championnat. Le club parisien a écrasé l'Olympique Lyonnais 4-0. L'OL est à la peine 10e au classement. On ouvre ce journal avec le nouveau succès du PSG. Les Parisiens ont dominé Lyon 4-0 hier au Parc des Princes en match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Ibrahimovic a inscrit un doublé. Le Suédois se hisse en tête du classement des buteurs. Un peu plus tôt dans la journée, Bordeaux et Bastia s'étaient imposés à domicile. Après, une fois qu'on a mis le premier but, on s'est relâché, et puis on a pu mettre notre football en place. Et puis après, c'est vrai que c'est plus facile. Avec des joueurs de talent qu'on a dans notre équipe, avec l'expérience qu'on a, voilà, on arrive à faire de très bonnes choses. Après 1 an et quelques mois, vous connaissez mieux l'équipe. C'est normal de mieux jouer car plus vous passez de temps ensemble, mieux vous jouez ensemble. Les choses sont plus faciles. Cette année, c'est beaucoup plus simple que l'année dernière. Et en même temps, comme nous sommes les champions, tout le monde veut nous battre. Nous avons donc plus de pression pour gagner de nouveau le championnat. En Angleterre, Chelsea a dominé Southampton 3-1. Les Blues sont 2e du classement à 4 points d'Arsenal. Manchester City grimpe à la 3e place grâce à son succès face à Swansea 3-0 et au doublé de Samir Nasri. Les Citizens chipent la place de Liverpool défait sur sa pelouse face à Hull City. Aux Pays-Bas, le Vitesse Arnhem ne lâche pas le fauteuil de leader. Les hommes de Peter Bosz ont dominé Cambourg à domicile lors de la 15e journée. Marko Vejinovic ouvre la marque à la 33e minute d'une jolie frappe en dehors de la surface. En seconde période, Kelvin Leerdam double la mise sur corner. Le Néerlandais inscrit du genou son 5e but cette saison. Et dans les arrêts de jeu, Champtouria scelle la victoire du Vitesse, bien aidé par le Français Gaël Kakuta. Score final 3-0. Arnhem enregistre un 6e match sans défaite et compte 2 points d'avance sur son dauphin, l'Ajax. En Belgique, le Standard de Liège est plus que jamais leader. Les Liégeois n'ont fait qu'une bouchée du FC Liers lors de la 17e journée. Michy Batshuayi ouvre la marque au quart d'heure de jeu. L'attaquant belge, bien servi par Mpoku, réalise un superbe lob acrobatique. Et le jeune joueur de 20 ans récidive à la 50e minute, cette fois-ci de l'extérieur de la surface. Batshuayi, double buteur, puis passeur à la 73e minute pour William Vainqueur. Le Français inscrit son premier but cette saison. Igor de Camargo à la 84e minute et Mpoku à la 86e donne la victoire au Standard. Score final 5-0, les Liégeois conservent la tête du championnat avec 4 points d'avance sur le FC Bruges. On quitte les pelouses européennes pour la neige du Canada. Axel Lund-Svindal remporte le Super G de Lake Louise sur sa piste fétiche. Le Norvégien, 4e de la descente samedi, a remis les choses en ordre hier. Dossard numéro 15 sur le dos, Svindal a immédiatement attaqué avant de faire la différence dans le bas de la piste. Une totale maîtrise dans les parties techniques et le colosse de 30 ans s'impose en 1 minute 28 secondes et 53 centièmes. Svindal s'impose pour la 6e fois dans la station d'Alberta et décroche sa 22e victoire en Coupe du Monde. Le reste du podium est autrichien. Matthias Mayer est 2e à 24 centièmes de la tête et Streitsberger 3e. A noter que 5 Autrichiens sont dans le top 8. La déception, elle, est dans le camp français. Adrien Théo, 3e de la descente samedi, a pêché dans la partie technique. Il termine 15e. Johan Claret, lui, paye une faute à mi-parcours. Il est 28e à près de 2 secondes de Svindal. Le Norvégien, désormais, en tête du classement général.
Chez les dames, Jessica Lindell-Vicarby s'offre le géant de Beaver Creek dans le Colorado. Après avoir surpris tout le monde dans la première manche, la Suédoise de 29 ans a confirmé dans la seconde. Elle s'impose en 2 minutes 17 secondes et 92 centièmes et décroche le premier géant de sa carrière. Son deuxième succès sur le circuit mondial. La Scandinave prive Mikaela Shiffrin d'un coup d'éclat à domicile. La jeune américaine de 18 ans qui compte déjà 8 podiums en slalom termine deuxième à 9 centièmes de Vicarby. La skieuse du Liechtenstein, Tina Weireter, signe elle le meilleur temps du second tracé et prend la 3e place. Un trio de tête inédit. Aucune de ces 3 filles n'était déjà montée sur le podium d'un géant. C'est tellement génial, j'ai travaillé dur et j'aime vraiment le géant. C'est super d'être encore sur le podium et c'est la 2e fois seulement que je suis sur la première marche. C'est vraiment une belle piste, il faut skier proprement et à plein gaz, c'est à fond sans regret. Côté français, Anémone Marmottan prend la 6e place et Tessa Worley la 9e, toutes les deux à plus d'1 seconde de la grande vainqueur du jour. Un mois présent de l'actualité.